La genèse de l'affaire remonte à 1965 où, à 90 ans, Madame Calment va enviager à son notaire, Maître Raffray, son appartement rue Gambetta à Arles. La rente était fixée à 2 500 francs, soit 381 € avec une augmentation de celle-ci en cas de libération anticipée. À l'âge de 95 ans, Madame Calment décide de partir en maison de retraite, mais la famille Raffray refuse de payer l'augmentation de la rente pour pouvoir bénéficier de la jouissance du bien. Maître Raffray décède en 1995 et laisse la charge du viager à son épouse qui se terminera en 1997 à la disparition de la super centenaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Doyenne de l'humanité, Jeanne Calment s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 122 ans. Cette femme que la mort semblait avoir négligée avait enterré 17 présidents de la République. Elle avait vécu l'apparition de l'aviation à son adolescence et elle avait tout juste 20 ans lorsque les frères Lumière ont inventé le cinématographe. L'histoire de Jeanne Calment a fait le tour de la France, créant une vague de sarcasme qui colle toujours à l'image du viager car la famille Raffray aura versé le double du prix de base de l'appartement, soit 900 000 francs, environ 137 000 €. Et parce que la probabilité d'une personne de 90 ans vive jusqu'à 122 ans doit être proche de zéro. Cependant, ce que l'on n'analyse pas, c'est qu'en 32 ans, la valeur de l'appartement de Madame Calment a été multipliée par plus de 5 et que finalement cet investissement immobilier a délivré un TRI de plus de 4%. Nous ne le répéterons jamais assez, le viager est un investissement en bon père de famille qui se valorise dans le temps. Bagatelle, voilà, je suis pas plus fière. Alors, qu'est-ce que tu ressens de ça? Rien du tout. Comment rien du tout? Non. Tu n'es pas heureuse? Tu n'es pas contente? Si, je suis contente, mais je ne suis pas impressionnable.